Bonjour. Eh bien aujourd'hui c'est une petite vidéo sans prétention, je ne vais rien vous montrer d'exceptionnel, je vais juste vous montrer comment est constituée une batterie. Donc pour ce faire, on va ouvrir une batterie. On va essayer d'aller assez rapidement. J'ai déjà commencé pour pas bouffer du temps sur la vidéo, puis je vais me taire aussi pour pas bouffer de temps sur la vidéo. Comme ça au moins, le petit outil indispensable dans bien des cas. Bon, alors je suis allé très vite parce qu'en fait je retenais mon souffle. Parce que normalement il faudrait que je porte un petit masque, des gants et tout. Mais enfin bon, c'est une très vieille batterie. Donc a priori elle est sèche dedans. C'est une batterie sèche de toute façon. Enfin un liquide à gel. Donc on va essayer de voir si je peux réussir déjà à l'ouvrir là, comme ça, en l'état. A priori ça va être un peu difficile, plus compliqué que ce que je pensais. Le constructeur japonais, ou anglais d'ailleurs, je sais pas trop, mais vu la marque c'est japonais, mais c'est made in UK, donc a priori les anglais et les japonais se sont mis d'accord pour faire des batteries quand même relativement difficiles à ouvrir. On va refaire des petites retouches. Bon, à ne pas faire chez vous hein, évidemment, parce que bon, enfin ça reste quand même une batterie. Si vous prenez une batterie qui est relativement récente, elle risque d'avoir du gel, de couler un peu partout. Celle-ci, même étant vieille, peut contenir encore du gel. C'est juste pour vous montrer comment est constituée une batterie de ce type. Alors la plupart d'entre vous savent déjà comment est constituée une batterie. Si je fais une connerie, enfin une bêtise, c'est surtout pour montrer aux plus jeunes que nous comment est constitué et que bah voilà, que ça sera pas la peine pour eux de faire la même chose que ce que je suis en train de faire pour savoir comment c'est fait dedans. Vaut mieux qu'il y en ait un qui le fasse plutôt que tout le monde. Alors voilà, là on a le pôle plus. Le pôle plus qui est relié à des éléments à l'intérieur. Donc ici on voit une connexion. Donc a priori ça serait du plomb. Donc c'est bien une batterie au plomb. Et ici on voit des éléments. 1, 2, 3 éléments qui sont mis en parallèle. Puisqu'un élément en fait fait 2 volts. Et pour obtenir plus de puissance, ils les mettent en parallèle, donc de l'ampérage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments de 2 volts. Chaque élément de 2 volts est constitué de 3 éléments d'un certain ampérage qui à mon avis 1,9 divisé par 3, a priori je sais plus compter. C'est pas grave, je ferai le calcul plus tard ou à vous de faire le calcul, tiens ça vous occupera. Voilà, donc ici on peut voir une espèce de petit gel, d'accord, enfin de surface, je sais pas ce que c'est, imprégné a priori, blanc, une espèce de coton très bizarre d'ailleurs, on dirait de la barbe à papa. Voilà, donc là il y a une espèce de barbe à papa et je pense que ça doit être ça le gel en question qui constitue l'électrolyte de la batterie. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais continuer mon petit démontage de batterie parce qu'en fait j'avais commencé, c'était pour récupérer le plomb qui était dedans pour une autre application. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit démontage rapide vous aura montré comment était constituée une batterie à l'intérieur. Donc d'un côté on est branché sur une face des éléments plomb et de l'autre on est branché sur l'autre face des éléments plomb, séparés par des électrolytes, d'accord. Les éléments sont séparés par les électrolytes et on a placé chaque élément en série pour constituer 12 volts, chaque élément faisant 2 volts. Voilà, je vous souhaite une agréable continuation sur YouTube ou sur tout autre support de médias vidéo. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo qui servira à rien non plus, mais qui a priori pourra vous faire passer du temps. Bonne fin de journée, salut!